Tu n'étais pas destiné à mourir. C'était la première et la plus grande supercherie qui t'ait été enseignée avant même que tu sois en âge de la remettre en question. On t'a fait croire que cette vie, cet instant fugace enveloppé dans de la peau et des os, était tout ce qui existait. Que lorsque le corps cesse de fonctionner, ton histoire prend fin. Que la mort est définitive. Et que tout ce qui se trouve au-delà n'est que fantaisie, foi ou peur. Mais si ce n'était pas vrai, et si la vérité était cachée, non pas parce qu'elle avait été perdue, mais parce qu'elle était trop puissante pour être mise entre vos mains, les civilisations anciennes ne craignaient pas la mort. Elles la comprenaient. Elles l'ont étudiée, transcendée, et ont codé ce qu'elles ont appris dans des structures qui sont toujours debout, des symboles qui murmurent encore, et des textes qui respirent toujours avec puissance. L'Atlantide, Thoth, les tablettes d'émeraude, ce ne sont pas des mythes. Ce sont les vestiges d'une science oubliée, une feuille de route vers l'immortalité qui a été enfouie sous des siècles de mensonges. Et maintenant, il est temps de la découvrir. Bien avant notre histoire écrite, avant les premiers empires, avant même que les pyramides ne projettent leur ombre sur le désert, il existait une civilisation dont les connaissances surpassaient les nôtres d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. L'Atlantide n'était pas seulement une ville mythique, c'était un centre de sciences spirituelles profondes. Les Atlantes ne se contentaient pas de construire des temples, ils construisaient des structures résonantes conçues pour interagir avec la conscience elle-même. Ils ne faisaient pas de conjectures sur l'au-delà, ils le cartographiaient. Ils n'adoraient pas les dieux par peur. Ils travaillaient avec les lois universelles pour maîtriser leur existence au-delà du corps. La sagesse atlante n'était pas basée sur la superstition. Elle était systématique, exacte et réservée à ceux qui étaient prêts à la mettre en pratique. Il ne s'agissait pas de contes racontés autour d'un feu, mais de vérités codées transmises à travers la géométrie sacrée, la résonance des cristaux et des hiéroglyphes vibratoires. Les plus hauts initiés de l'Atlantide croyaient que l'immortalité n'était pas un fantasme, mais une compétence. Pour eux, la mort n'était pas une fin tragique, mais un voile, fin, pénétrable, et souvent franchi en pleine conscience. Ils s'entraînaient à quitter leur corps consciemment, à conserver leur mémoire au fil des vies, à se réincarner de manière intentionnelle plutôt que par défaut. Le problème n'était pas que ce savoir ait été perdu. Il avait été caché, délibérément. Lorsque l'Atlantide a disparu, que ce soit à la suite d'un cataclysme ou d'un sabotage, les prêtres rois et les initiés se sont dispersés, préservant des fragments de leur sagesse dans l'architecture même de la Terre. C'est pourquoi les mêmes motifs apparaissent dans des cultures séparées par des océans. C'est pourquoi des pyramides s'élèvent en Égypte, en Mésoamérique et même en Chine. Ces structures n'ont jamais été des tombes. C'étaient des bibliothèques sculptées dans la pierre, des chambres initiatiques destinées à modifier la conscience, à activer le corps énergétique et à initier les chercheurs à des états de conscience immortels. Mais demandez-vous pourquoi l'histoire officielle s'est-elle tant efforcée de faire passer l'Atlantide pour un mythe? Pourquoi ceux qui parlent de Thoth, d'hermétisme ou de médecine vibratoire sont-ils ridiculisés ou rejetés? Parce qu'une fois que vous comprenez que la mort est une transition et non une fin, vous ne pouvez plus être contrôlé par la peur. Et la peur est la laisse qui maintient la société moderne dans le droit chemin. Dès l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas votre corps, que la conscience survit à la mort et peut évoluer au-delà, les systèmes fondés sur le contrôle commencent à s'effondrer. Vous cessez de vivre dans la peur. Vous cessez d'obéir aveuglément. Vous cessez d'accepter les limites qu'ils ont tracées pour vous. Certains des enseignements les plus profonds sur l'immortalité vibratoire sont trop controversés pour être partagés ici. Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite Insights Academy via le lien ci-dessous et recevez l'e-book The Kybalion pour une durée limitée. Les Atlantes n'étaient pas seulement des ingénieurs de la pierre, ils étaient des ingénieurs de l'âme. Ils alignaient leur vie sur les harmoniques naturelles. Ils utilisaient le son, la lumière et l'intention pour élever la conscience au-delà de la décadence. Ils croyaient que le corps était un temple, certes, mais aussi un outil, un vaisseau temporaire pour le voyage éternel de l'âme. Et ils nous ont laissé le plan, codé dans des symboles, des mythes et des structures que la science moderne a encore du mal à déchiffrer. La chute de l'Atlantide
n'a pas marqué la fin de cette sagesse. Elle a marqué le début de sa dissimulation. Lorsque nous parlons aujourd'hui de l'Atlantide, la plupart des gens imaginent encore une île perdue engloutie par la mer. Mais la véritable Atlantide n'est jamais morte. Elle s'est déplacée sous terre, dans des sociétés secrètes, dans des textes cachés, dans la mémoire de l'âme. Vous emportez les échos dans votre intuition, dans les moments où vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, quelque chose que vous avez connu autrefois, mais que vous ne parvenez pas à vous rappeler. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. On vous a appris à considérer la mort comme une échéance. Les Atlantes la voyaient comme une porte. Et si vous pouvez vous souvenir de ce qu'ils savaient, si vous pouvez lever le voile et voir le plan qu'ils ont laissé derrière eux, alors peut être que la mort n'est pas quelque chose à craindre. Peut être, juste peut être, que c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Dans les anciennes salles de la sagesse, un nom résonne plus fort que les autres. Thoth. Pour certains, c'était un dieu. Pour d'autres, un homme. Mais ceux qui étudient véritablement ces enseignements le connaissent comme quelque chose de bien plus grand, une intelligence immortelle qui a marché parmi les mortels, maîtrisé l'illusion de la mort et laissé derrière elle une feuille de route pour ceux qui sont prêts à échapper au cycle de la Renaissance. Thoth n'était pas lié à un seul nom ou à une seule forme. À Kemet, il était le dieu de l'écriture et de la sagesse. En Grèce, il est devenu Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Dans les textes secrets des mystiques et des magiciens, il est l'architecte de l'arcane, le gardien des lois sacrées, qui régissent non seulement le monde physique, mais aussi les royaumes qui le dépassent. Son héritage n'est pas fait de mythes, mais de maîtrise. Les tablettes d'émeraude attribuées à Thoth ne se lisent pas comme une doctrine religieuse ou une allégorie morale. Ce sont des instructions codées, des guides cryptés pour le voyage de l'âme à travers le temps, l'espace et la transformation. Thoth affirmait avoir vécu pendant des milliers d'années, passant d'une incarnation à l'autre par sa volonté et non par hasard. Il parlait de sortir de son corps comme on se débarrasse de vieux vêtements, de voyager entre les plans, de revenir pour guider l'humanité encore et encore. Ce ne sont pas les divagations d'un homme aveuglé, mais les confessions de quelqu'un qui comprenait les mécanismes profonds de l'existence. Dans ses écrits, Thoth ne demande pas d'adoration. Il exige la compréhension. Il ne parle pas de salut. Il parle d'alignement, avec la fréquence, avec la loi, avec la structure divine qui sous-tend toute chose. Pour lui, l'immortalité ne consistait pas à s'accrocher à la vie, mais à transcender complètement l'illusion de la mort. Il écrit « L'homme est une flamme liée à une montagne, mais cette flamme peut s'élever. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre nom. Vous êtes la conscience, temporairement condensée sous une forme. Et dès que vous en prenez conscience, la mort perd son emprise. » Thoth a énoncé 7 lois, connues plus tard sous le nom de principes hermétiques, qui constituent l'architecture même de la réalité. Le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, et le genre. Il ne s'agit pas de concepts philosophiques abstraits. Ce sont des outils. Une fois intériorisés, ils commencent à lever le voile entre le visible et l'invisible. Et lorsque vous maîtrisez la loi de la vibration, en particulier, vous commencez à ressentir ce que les Atlantes savaient être vrai. Votre fréquence détermine votre réalité, votre niveau de conscience et votre capacité à passer d'un plan d'existence à l'autre. Élevez votre fréquence, et la mort devient une porte, et non plus un mur. Mais voici ce qu'a fait la société moderne. Elle a réduit la sagesse de Thoth à une simple anecdote. Ses symboles sont apposés sur des articles de mode. Son nom est réduit à des citations Instagram, et ses enseignements sont rejetés par des érudits qui ne l'ont même jamais lu. Ce n'est pas un hasard. Lorsque la vérité devient une tendance, elle perd son pouvoir. C'est le but recherché. Gardez la vérité à la vue de tous, mais enfouissez-la sous un océan de bruit. Et les tablettes d'émeraude, elles n'ont pas été écrites pour les universitaires ou les curieux spirituels. Elles ont été écrites pour les initiés, ceux qui sont prêts à cesser de croire et à commencer à savoir. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort est faux, que l'âme n'est ni jugée ni effacée, mais qu'elle se déplace simplement, guidée par ce dont elle se souvient,
et ce qu'elle doit encore apprendre. Imaginez que vous puissiez vous déplacer intentionnellement et non pas simplement dériver. Imaginez que vous puissiez choisir quand revenir, ou même si vous voulez revenir. C'est la réalité que présente Thoth, pas le paradis ou l'enfer, pas la récompense ou le châtiment, juste la conscience, l'évolution, le choix, le souvenir. Et cela change tout, car une fois que vous réalisez que vous êtes plus que de la chair, que vous avez vécu auparavant, et que vous vivrez à nouveau, non pas par hasard, mais par dessein, vous commencez à prendre votre vie plus au sérieux. Vous commencez à vivre avec un but. Vous commencez à vous poser des questions plus profondes. Pourquoi suis-je ici? Quelle partie de la grande loi suis-je venu maîtriser? Et surtout, comment puis-je me libérer de la roue de la répétition et entrer dans le courant de l'éternité? Thoth n'a jamais dit que le chemin serait facile, mais il a dit que c'était possible. Et pour ceux qui cherchent, non pas avec une foi aveugle, mais avec une conscience disciplinée, le voyage ne s'arrête pas à la mort. Il commence là. Si Thoth a enseigné une chose par-dessus tout, c'est bien celle-ci. Tout est vibration. L'univers n'est pas fait de matière, il est fait de fréquences. Le monde qui vous entoure, les pensées dans votre tête, les émotions qui montent dans votre poitrine, tout cela sont des modèles vibratoires. Quand Thoth disait « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, il ne s'agissait pas d'une phrase poétique, il vous donnait la clé de la structure de la réalité. Car une fois que vous comprenez que tout est énergie vibrant à différentes vitesses, vous commencez à voir la mort non pas comme une fin, mais comme un changement de longueur d'onde. Vous avez été conditionné à considérer votre corps comme solide, votre vie comme linéaire et votre mort comme définitive. Mais ce sont des illusions, des tours de passe-passe de la perception créée par une conscience à basse fréquence. La science sait déjà que rien n'est vraiment solide. La matière n'est que de l'énergie condensée sous une forme avec laquelle nous pouvons interagir. Ce que vous percevez comme physique n'est que votre conscience interagissant avec certaines fréquences. Changez la fréquence, et la forme disparaît ou se transforme. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique quantique. Thoth le savait bien avant que nous lui donnions un nom. Il parlait de se déplacer à travers les dimensions, d'accéder à la flamme de la vie qui brûle invisiblement, de dépasser le temps en s'accordant à des vibrations plus élevées. Il ne craignait pas la mort, parce qu'il comprenait comment la contourner. Non pas en l'évitant, mais en accordant sa conscience, au-delà de sa portée. Tout comme on règle une radio pour passer d'une station à une autre, il se déplaçait d'un plan à l'autre, en changeant de fréquence. Imaginez que votre conscience soit une chanson, unique par son rythme, sa tonalité et sa résonance. Maintenant, imaginez que cette chanson ne soit pas bloquée en boucle dans cette réalité physique, mais qu'elle puisse être jouée dans des octaves infinies à travers le temps et l'espace. La seule barrière entre vous et les royaumes supérieurs est votre capacité à vous accorder à eux. C'est ce que Thoth voulait dire lorsqu'il a écrit que l'immortalité appartient à ceux qui s'élèvent en vibration. L'immortalité n'est pas le corps qui vit éternellement. C'est le soi, votre véritable essence, qui s'élève vers un état où la mort n'a plus d'emprise. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est pratique, puissant et réel. Vous élevez votre fréquence par ce que vous pensez, ressentez, consommez, créez et croyez. Vos choix, ce que vous regardez, ce que vous dites, ce que vous acceptez, vous emprisonnent dans des fréquences denses ou vous libèrent vers des fréquences plus légères. La nourriture que vous mangez a une fréquence. La musique que vous écoutez, les conversations que vous avez, les environnements dans lesquels vous vivez, tout vous élève ou vous abaisse. Et la plupart des gens, sans le savoir, passent leur vie à l'écoute des parasites de la peur, de la colère, de la distraction et de l'ego. C'est la fréquence de la décadence, la fréquence de la mort. Mais si vous tournez votre conscience vers l'amour, la vérité, le calme et la connaissance intérieure, vous commencez à vous élever. C'est alors que les choses commencent à changer, pas du jour au lendemain, ni après une seule séance de méditation, mais progressivement, subtilement, puissamment, vous devenez moins réactif. Vous commencez à voir clair dans les manipulations. Vous ressentez l'énergie différemment. Vous rêvez de manière plus vivante. Vous sentez quand quelque chose ne va pas et quand quelque chose vous appelle. Ce n'est pas un effet secondaire spirituel.
c'est un changement de fréquence. Et lorsque ce changement s'installe durablement, votre âme commence à se souvenir comment dépasser les limites de ce monde. Thoth ne s'est pas contenté de nous le dire. Il l'a encodé dans chaque couche de ses enseignements. Les 7 principes hermétiques sont des lois vibratoires. Les tablettes d'émeraude sont des cartes vibratoires. Même les symboles anciens, comme l'ankh, l'œil, la spirale, sont des clés vibratoires destinées à déclencher la prise de conscience dans le subconscient. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des outils de fréquence. Et pourtant, la vie moderne vous maintient dans une vibration basse. Le stress, les aliments transformés, la stimulation constante des écrans, les informations alarmistes, la honte sociale, tout est conçu pour vous maintenir en mode survie. Parce qu'une personne qui vibre dans la peur est prévisible, malléable, contrôlable. Mais une personne qui vibre dans la conscience, elle devient dangereuse pour le système. Parce que lorsque vous n'avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur de vivre. Vous prenez des risques, vous dites la vérité, vous empruntez un chemin différent. Vous sortez de la fréquence de la conformité et entrez dans le courant de la création consciente. C'est cela, le véritable sens de l'immortalité. Ce n'est pas vivre éternellement dans une coquille qui vieillit et se décompose, mais s'élever vers un état d'être où votre essence, votre conscience, votre âme deviennent intangibles. C'est ce qu'a accompli Thoth, et c'est ce qu'on vous a empêché de vous rappeler, car dès l'instant où vous vous en souvenez, vous n'êtes plus un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre. Vous devenez l'architecte de votre propre réalité. On vous a appris à craindre la mort, parce qu'on vous a appris à croire que vous êtes votre corps. Dès votre naissance, tout dans la société renforce l'illusion que le physique est la seule réalité. Votre valeur est liée à votre apparence, à ce que vous possédez autant qu'il vous reste à vivre. La vie devient un compte à rebours, mais la vérité, c'est que votre corps n'est pas votre identité, c'est votre interface. C'est le costume que vous portez dans cette dimension, un vaisseau pour l'expérience, mais jamais l'histoire complète de qui vous êtes. Enlevez les couches, la peau, les os, le cerveau, même le nom, et ce qui reste, c'est la conscience, l'énergie. Et l'énergie ne meurt pas, elle se transforme. Thoth l'avait compris il y a des milliers d'années, et il n'était pas le seul. Les écoles mystiques d'Égypte, de Grèce et même de l'Asie ancienne pointaient toutes vers la même vérité. L'âme est éternelle. C'est de la lumière condensée sous une forme, et lorsque la forme se dissout, la lumière continue d'exister. Elle transporte la mémoire, l'intention et l'évolution. Vous ne disparaissez pas dans le néant lorsque vous mourrez, vous changez de forme. Comme la vapeur qui se transforme en brume, votre essence s'élève du corps et dépasse le champ matériel. La seule question est, le faites-vous consciemment? C'est ce qui distingue les éveillés des errants. La plupart des gens meurent dans la confusion, s'accrochant encore à leur identité, à leurs regrets, à leurs désirs non résolus. Et ainsi, ils dérivent, pris dans les royaumes inférieurs de la fréquence, répétant des vies sans mémoire, recyclant des leçons jusqu'à ce que quelque chose finisse par se briser. Mais ceux qui suivent le chemin du souvenir, qui élèvent leurs vibrations et vivent en accord avec les lois profondes, ceux-là avancent avec un but. Ils sortent de leur corps comme d'un manteau usé et franchissent le voile suivant en pleine conscience de qui ils sont et de pourquoi ils sont ici. C'est ce qu'a fait Thoth. C'est ce à quoi les initiés se sont entraînés. Et c'est ce que vous n'étiez pas censé savoir. La culture moderne a stérilisé la mort, l'a transformée en un événement clinique, enfermé derrière des rideaux d'hôpital et un deuil silencieux. Mais les anciens voyaient les choses différemment. La mort n'était pas une fin. C'était une initiation, un test de fréquence. Si votre vibration correspondait au royaume supérieur, vous ascensionniez. Sinon, vous reveniez, non pas comme une punition, mais comme une nécessité. L'âme n'est pas jugée comme on vous l'a dit. Elle s'évalue elle-même. Elle sait quand elle est prête et quand elle ne l'est pas. Et l'âme est honnête, brutalement honnête. C'est pourquoi le contournement spirituel ne fonctionne pas. Vous pouvez feindre le savoir avec vos mots, mais pas avec votre énergie. L'âme enregistre tout, et lorsque le corps disparaît, l'âme est tout ce qui reste. Vous l'avez ressenti, même si vous ne pouviez pas le nommer. Ce sentiment d'être plus que ce que vous voyez dans le miroir.
Ce sentiment que votre vie n'a pas commencé avec votre premier souffle. Les rêves qui ressemblent à des souvenirs, les instincts qui n'ont pas de sens, la douleur que vous portez et qui n'est pas née dans cette vie. Ce sont les échos de votre moi éternel. Vous ne vous en souvenez pas parce qu'on vous a appris à ne pas vous en souvenir. Mais la mémoire vit dans les vibrations. Élevez votre fréquence et vous commencerez à vous souvenir. L'âme ne mesure pas le temps en années. Elle le mesure en croissance, en alignement, en intégration. Lorsque vous réprimez votre vérité, elle ralentit. Lorsque vous vous alignez sur elle, elle s'expand. On vous a appris à valoriser la productivité, mais votre âme valorise la présence. On vous a dit de rechercher la sécurité, mais votre âme se nourrit de l'évolution. Et vous avez été conditionné à craindre l'inconnu, mais votre âme est née de lui. Ce qui vous fait peur, la mort, est quelque chose que votre âme comprend déjà. Thoth enseignait que la mort est un miroir. Elle vous montre qui vous êtes vraiment. Si vous avez passé votre vie à vous identifier à l'extérieur, la mort vous semblera être une perte. Mais si vous avez construit votre vie autour de votre intérieur, la mort vous semblera être un retour. Pas une disparition, mais un retour à la maison. La vérité, c'est que le corps finira toujours par se décomposer. C'est la nature même de la forme. Mais l'âme est feu. Elle ne s'éteint que si vous oubliez comment l'entretenir. Ne laissez donc pas les autres vous convaincre que la mort est votre ennemi. Et ne les laissez pas réduire votre existence à un numéro sur un certificat de naissance ou à un emplacement dans le sol. Vous êtes énergie, éternelle, intelligente, en constante évolution. Et dès l'instant où vous cessez de vivre comme un corps avec une âme et commencez à vivre comme une âme avec un corps, tout commence à changer. On nous a dit que les pyramides étaient des tombes, construites par des esclaves, érigées comme de grandes chambres funéraires pour des rois obsédés par leur propre héritage. Mais c'est un mensonge. On n'a jamais trouvé un seul corps à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Pas d'inscription, pas de sarcophage qui correspondent à l'histoire. Aucune décoration comme dans les autres tombes. Juste une résonance, une géométrie et un silence qui en disent plus long que n'importe quelle explication tirée d'un manuel scolaire. Car les pyramides n'ont pas été construites pour la mort, elles ont été construites pour l'éveil. Ces structures n'avaient pas pour but d'honorer les morts. Elles ont été conçues pour les vivants, pour ceux qui sont prêts à transcender les limites de la chair. La grande pyramide n'est pas seulement une merveille architecturale, c'est un instrument vibratoire. Ses proportions correspondent au nombre d'or. Son alignement avec les étoiles est précis aux fractions de degrés près. Les matériaux utilisés, les angles, les chambres, tout forme un système d'activation énergétique. Il ne s'agissait pas de conjectures primitives, mais d'ingénierie spirituelle. Thoth, souvent crédité de la conception des pyramides, avait compris que l'architecture n'était pas seulement une question d'abri, mais aussi de fréquence. Les chambres internes de la pyramide correspondent aux étapes du voyage de l'initié. Le passage descendant, sombre et étroit, représente la descente dans l'inconscient, la mort du faux soi. La chambre de la reine symbolise le cœur, siège de la connaissance intuitive. Et la chambre du roi, en parfaite résonance avec la fréquence naturelle de la terre, est le lieu où se produit la transformation, où l'initié, aligné dans son corps, son esprit et son âme, subit une renaissance vibratoire. Les initiés n'entraient pas dans la pyramide pour mourir, ils y entraient pour se souvenir. Ils jeûnaient, méditaient, vibraient des mantras et alignaient leur corps sur la géométrie de la structure, permettant ainsi à leur conscience de s'élever. Ce n'était pas symbolique, c'était littéral. La pyramide était un outil, tout comme un diapason, tout comme un miroir, tout comme une porte. Et lorsqu'elle était utilisée correctement, elle pouvait faire passer l'âme dans des états de conscience supérieure où les limitations physiques n'avaient plus cours. Ce que Thoth a construit n'était pas un monument, c'était un portail de fréquence. Et c'est pourquoi sa véritable fonction a été enfouie sous les mythes et les mensonges. Car si les gens savaient qu'ils avaient le pouvoir de modifier leurs vibrations et d'accéder à des états d'être élargis, s'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, de temples ou de doctrines, ils cesseraient d'obéir. Ils cesseraient de craindre la mort. Ils cesseraient de vivre en mode survie et commenceraient à se souvenir qu'ils sont nés pour transcender. C'est une connaissance dangereuse.
Elles déstabilisent les systèmes qui tirent profit de vos limites. Regardez de plus près l'emplacement de la pyramide. Elle se trouve au centre de la masse terrestre. Sa hauteur, multipliée par une constante spécifique, vous donne le rayon polaire de la planète. Sa base, divisée correctement, encode la vitesse de la lumière. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages, gravés dans la pierre, défiant le temps, attendant ceux qui sont prêts à les écouter. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un code qui pointe vers une science qui n'a rien à voir avec les briques et tout à voir avec la conscience. Et ce code n'a pas été construit uniquement à Gizeh. Des variations apparaissent à travers le monde. Les pyramides à degrés de Mésoamérique, les monticules d'Amérique du Nord, les ziggourats de Mésopotamie, toutes partagent des similitudes géométriques et énergétiques. Toutes pointent vers le ciel. Toutes sont alignées sur les solstices, les étoiles et les cycles. Ce que nous appelons des mythes sont des fragments d'une vérité plus grande. Une vérité chuchotée à travers les continents par ceux qui s'en souviennent. Mais aujourd'hui, la plupart des gens passent devant ces structures sans y prêter attention. Le regard vide, les oreilles sourdes à la résonance sous leurs pieds, parce qu'on leur a appris que ce sont des reliques, pas des outils, des artefacts, pas des instruments, de l'histoire, pas des prophéties. Mais si vous vous souveniez de leur utilité, si, au lieu de vous émerveiller devant le génie des anciens, vous commenciez à vous poser la vraie question. Que se passe-t-il lorsque je m'aligne sur le code? La réponse ne se trouve pas dans les livres, les plaques commémoratives ou les documentaires. Elle se trouve dans les vibrations, dans le silence, dans le calme entre vos pensées, dans le rythme de votre respiration, qui reflète le pouls de la Terre. Lorsque vous apprendrez à écouter comme le faisaient les initiés, lorsque vous cesserez de regarder les pyramides et que vous commencerez à les ressentir, vous réaliserez qu'elles n'étaient pas seulement faites de pierre, mais aussi d'intention. Et l'intention est tout. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à Gizeh pour vous souvenir de qui vous êtes. Il vous suffit de commencer à reconnaître que ce qui était autrefois gravé dans le calcaire était destiné à être réveillé dans votre esprit. Car la pyramide n'est pas seulement une forme. C'est un symbole de votre propre devenir, dont la base est enracinée dans la matière et dont la pointe transperce les cieux. Et lorsque vous vous élevez comme elle, vous ne recherchez pas l'immortalité. Vous vous souvenez qu'elle a toujours été vôtre. Si cette connaissance est si puissante, si transformatrice, pourquoi ne l'apprend-on pas à l'école? Pourquoi les tablettes d'émeraude ne sont-elles pas enseignées dans les cours de philosophie? Pourquoi les pyramides sont-elles encore décrites comme des tombes alors que les preuves disent le contraire? Parce que la vérité n'a pas disparu, elle a été enterrée intentionnellement. Elle n'est pas perdue, mais enfermée. Cachée à la vue de tous derrière les miroirs polis de l'histoire moderne, de la religion institutionnelle et du dogme académique. Parce qu'une humanité qui se souvient de son immortalité est une humanité qui ne peut être contrôlée. Plus vous regardez en profondeur, plus cela devient évident. Dans tous les grands systèmes, l'éducation, la religion, les médias, la science, le même schéma se répète. Ils ne veulent pas que vous posiez certaines questions. Ils veulent vous faire croire que le monde physique est tout ce qui existe, que vous n'êtes qu'un corps, que la vie est une lutte et que la mort est la fin. Pourquoi? Parce que la peur rend les gens obéissants. Elle les pousse à rechercher le confort plutôt que la vérité. Elle les maintient dans leur petit monde. Une âme qui craint la mort s'accroche à l'autorité. Une âme qui se souvient de son éternité ne peut être manipulée. Pendant des siècles, les enseignements de Thoth et les secrets de l'Atlantide ont été transmis dans des écoles mystiques, gardés par des initiés, codés en symboles, dissimulés dans des histoires. Non pas parce que ces connaissances étaient dangereuses en elles-mêmes, mais parce que le monde était devenu dangereux pour ceux qui les détenaient. Des empires se sont érigés en maintenant leur sujet dans l'obscurité spirituelle. L'Église a réduit les mystiques au silence. Les érudits se sont moqués de l'ésotérisme. Les sociétés secrètes ont été pourchassées, infiltrées et corrompues. Et lentement, génération après génération, la flamme immortelle s'est éteinte. Mais elle ne s'est jamais éteinte complètement. Elle a survécu sous forme de fragments, dans des symboles gravés au-dessus des portes des cathédrales, dans des paraboles mal comprises,
dans des rituels transmis par ceux qui s'en souvenaient à voix basse. Même dans les cercles spirituels modernes, il en reste des traces, bien que diluées et dispersées. On la voit dans le yoga, qui était autrefois un chemin vers l'illumination, mais qui vend aujourd'hui des leggings. On la voit dans les applications de méditation qui offrent le calme, mais pas la libération. Le sacré a été commercialisé, stérilisé et conditionné pour la consommation de masse. Car lorsque l'on commercialise la vérité, on lui enlève son feu. Et pourtant, le système n'est pas satisfait. Les institutions qui régissent votre perception travaillent d'arrache-pied pour étouffer tout ce qui remet en cause leur contrôle. Parlez ouvertement de l'Atlantide et vous serez taxé de fantaisiste. Parlez de conscience vibratoire et vous serez qualifié de pseudo-scientifique. Mais ces étiquettes ne sont que des murs bon marché. Car lorsque vous lisez entre les lignes, lorsque vous écoutez non pas ce qu'on vous dit, mais ce qu'on refuse de dire, c'est là que commence la véritable histoire. L'histoire d'une humanité qui savait autrefois transcender la mort et à qui on a dit d'oublier. La suppression va au-delà de l'information. Elle s'étend à votre façon de vivre, de penser, de rêver. On vous apprend à ridiculiser la sagesse ancienne tout en faisant aveuglément confiance aux institutions qui profitent de votre peur. On vous encourage à vénérer la technologie et non l'intuition, à mesurer le succès en chiffres et non en harmonie, à craindre le vieillissement plutôt que de l'honorer comme une préparation à la transcendance. Ce n'est pas de l'évolution, c'est un piège, et cela a été perfectionné au fil des générations. Mais les fissures apparaissent. Les gens se réveillent, non pas parce qu'on leur dit de le faire, mais parce qu'ils se souviennent. Quelque chose au plus profond d'eux-mêmes s'agite, posant des questions plus fortes que les réponses qui leur ont été données. Quelque chose d'ancien, de sacré, quelque chose d'atlantique. Et dès que l'étincelle s'allume, le système commence à perdre son emprise. Car une seule âme éveillée peut enflammer 1000 âmes endormies. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place dans ce monde, d'être né avec un souvenir que vous ne pouvez expliquer, d'être destiné à faire plus que simplement exister jusqu'à votre mort, ce n'est pas un bug. C'est votre âme qui résiste au programme. La vérité n'a pas besoin d'être enseignée. Elle doit être rappelée. La flamme d'émeraude brûle toujours. Le chemin est toujours ouvert. Mais seulement si vous êtes prêt à abandonner tout ce qui vous a maintenu dans le confort de l'obscurité. Il ne s'agit pas de rejeter la science ou d'abandonner la raison. Il s'agit d'intégrer ce que les anciens savaient avec ce que nous redécouvrons. La conscience est la dernière frontière, pas l'espace ni l'intelligence artificielle. Vous êtes la technologie, vous êtes le code. Et plus tôt vous le réaliserez, plus tôt le voile commencera à se lever. Alors demandez-vous, qui profite de votre oubli de qui vous êtes? Et qui deviendrez-vous lorsque vous vous en souviendrez enfin? Vous n'avez jamais été destiné à être ordinaire. Vous n'êtes pas né pour répéter la vie de quelqu'un d'autre, suivre les règles de quelqu'un d'autre, ou croire à la version de la réalité de quelqu'un d'autre. Au fond de vous, vous l'avez toujours su. Cette petite voix qui vous dit que vous êtes ici pour quelque chose de plus, ce n'est pas un vœu pieux. C'est votre âme qui se souvient. Elle se souvient du chemin de l'initié. L'ancien chemin qui n'appelle pas les masses, mais les quelques-uns qui sont prêts à se souvenir de ce que la plupart ont oublié. Que vous n'êtes pas seulement un être humain, vous êtes une intelligence divine qui vit une expérience humaine. Les enseignements de Thoth, de l'Atlantide, de toutes les véritables lignées spirituelles à travers le temps, font tous écho à la même vérité. L'immortalité n'est pas une destination, c'est un état d'être. Il ne s'agit pas d'éviter la mort, mais de la dépasser tout en restant en vie. L'initié n'attend pas que la mort lui enseigne ce qui est réel. Il s'y prépare. Il se prépare, non pas avec crainte, mais avec révérence. Car pour lui, la mort n'est pas un voleur, c'est une porte. Et seuls ceux qui ont la bonne fréquence peuvent la franchir consciemment. Vous n'élevez pas votre vibration à l'aide de mantras à la mode ou d'affirmations superficielles. Vous le faites en alignant toute votre vie sur la vérité. Cela signifie démanteler le faux moi, la partie de vous-même construite à partir de la peur, de la comparaison, de la honte et de la survie. Cela signifie devenir impitoyablement honnête à propos de votre énergie, de vos croyances, de vos habitudes. Sont-elles les vôtres? Ou vous ont-elles été transmises par un système conçu pour vous distraire et vous rendre obéissant?
Le chemin de l'initié n'est pas celui de la perfection, mais celui de l'intégrité. Chaque pensée, chaque mot, chaque choix que vous faites vous aligne sur votre nature supérieure ou vous ramène dans la densité. C'est cela, le véritable sens de l'initiation ancienne. Ce n'était pas une parade, ce n'était pas un spectacle, c'était une transformation par le feu de la vérité intérieure, du travail sur l'ombre, de la confrontation avec les parties de vous-même que l'on vous a appris à réprimer. L'initié devait mourir avant de mourir, afin que lorsque le corps finissait par disparaître, l'âme ne panique pas. Elle se souvenait. Et parce qu'elle se souvenait, elle ne s'égarait pas. Elle choisissait. C'est ce qui rend l'immortalité possible, non pas en contournant les lois de la vie, mais en les maîtrisant. Et il ne s'agit pas seulement de savoir où vous allez quand vous mourrez. Il s'agit de savoir qui vous devenez pendant que vous vivez. Lorsque vous empruntez cette voie, votre présence change. Votre énergie change de pièce avant que vous ne parliez. Vous devenez moins réactif, moins programmable. Vous commencez à entendre les courants subtils de vérité derrière les mots des gens, derrière les médias, derrière le bruit. Votre intuition s'affine. Vous commencez à faire des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Vous remarquez des synchronicités, non pas comme des coïncidences, mais comme des communications. Vous devenez le pont entre le visible et l'invisible. Et les gens le remarquent, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais ce chemin n'est pas glamour. Il n'est pas facile. Il vous brisera. Il vous dépouillera. Il vous demandera de laisser derrière vous tout ce qui vous définissait autrefois. Mais dans ce dépouillement, quelque chose de sacré se révèle. Pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'ancien. Quelque chose que vous portiez avant cette vie. Quelque chose qui vous murmurait dans vos moments les plus calmes. Que vous êtes divin. Que vous êtes éternel. Que vous n'êtes pas ici pour survivre, mais pour vous éveiller. L'initié ne fuit pas la vie. Il s'y engage pleinement, les yeux ouverts, le cœur pur, l'esprit stable. Il sait que son corps est un véhicule, son esprit un outil et son âme le véritable navigateur. Il cesse de chercher un but à l'extérieur de lui-même et commence à l'incarner. Car le but n'est pas là, bas. Il est dans la façon dont vous vivez, dont vous aimez, dont vous choisissez la vérité plutôt que le confort, encore et encore. Et cela n'est pas réservé aux sages en robe ou aux mystiques dans les temples. C'est pour vous, ici et maintenant. Chaque instant est un test. Chaque décision est une porte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être disposé. Disposé à écouter. Disposé à questionner. Disposé à vous élever. Le chemin de l'initié n'a jamais été fermé. Il a simplement été oublié. Mais maintenant que vous l'avez retrouvé, la seule question est, allez-vous le suivre? Quelque chose bouge. Vous pouvez le sentir. Partout, les gens commencent à remettre en question les scripts qui leur ont été remis. Ils cherchent plus loin. Ils écoutent plus attentivement. Ils font davantage confiance à leur intuition qu'aux institutions. Le voile qui cachait ce savoir s'amenuise, non pas parce que quelques-uns l'ont découvert, mais parce que beaucoup s'en souviennent. Et lorsque suffisamment d'âmes s'en souviennent ensemble, quelque chose d'ancien commence à se réveiller. Ce n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un retour collectif, un retour à l'esprit de l'Atlantide, un état où la technologie, la spiritualité et la conscience n'étaient pas opposées, mais en harmonie. Vous n'êtes pas le seul à avoir le sentiment que ce monde n'a pas de sens, que les systèmes sont défaillants, que les réponses qui vous ont été données ne satisfont pas les questions que vous vous posez réellement. Ce malaise, ce sentiment de déconnexion, c'est le signe d'une intelligence plus profonde qui refait surface. Vous n'êtes pas confus, vous êtes appelé. Appelé à sortir de votre transe. Appelé à vous réaligner. Appelé à vous souvenir du modèle selon lequel l'humanité vivait autrefois, avant la chute, avant la manipulation, avant le silence. C'est ainsi qu'a commencé l'ère Atlante, non pas avec le contrôle, mais avec la conscience. Leur société n'était pas parfaite, mais elle était fondée sur des principes que nous avons abandonnés. Ils savaient que le corps était sacré, que les vibrations pouvaient guérir, que l'intention pouvait façonner la réalité. Ils honoraient les cycles de la nature, construits selon une géométrie sacrée, et entraînaient leur esprit à communiquer avec les royaumes supérieurs. Ce n'est pas de la fantaisie,
c'est une mémoire ancienne. C'est une époque où le voile entre l'esprit et la science était mince, où l'âme était considérée comme souveraine, et où l'immortalité n'était pas un mythe, mais une méthode. Cette mémoire vit dans vos cellules, dans vos rêves, dans le flash de reconnaissance que vous ressentez lorsque vous lisez quelque chose qui contourne la logique et atterrit directement dans votre savoir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un souvenir. Vous n'avez pas besoin de reconstruire l'Atlantide en pierre. Vous devez la reconstruire dans votre conscience. Parce que l'Atlantide n'a jamais été seulement un lieu. C'était une fréquence, une façon d'être, un état d'alignement où l'humanité fonctionnait en harmonie avec elle-même et le cosmos. Et elle revient, non pas comme une répétition de l'histoire, mais comme une sagesse qui refait surface. Vous pouvez déjà le voir. Des gens abandonnent des vies qui ne leur conviennent plus. Ils choisissent la guérison plutôt que la course effrénée. Ils recherchent des enseignants qui n'exigent pas d'adoration, mais qui invitent à l'épanouissement. Ils créent des communautés, non pas autour d'un dogme, mais autour de la conscience. Nous redécouvrons ce que signifie vivre en résonance. Et la résonance est le langage de l'âme. Ce changement ne sera pas diffusé aux informations. Il ne sera pas annoncé par les gouvernements ni validé par les institutions. Il se produira tranquillement, mais avec force, dans les conversations, dans les choix, dans les ondes invisibles d'énergie échangées entre les cœurs éveillés. C'est ainsi que l'esprit atlante se propage, non par la force, mais par la fréquence. Vous n'êtes pas ici pour convaincre le monde, vous êtes ici pour devenir un exemple vivant de ce qui est possible lorsque vous vous souvenez qui vous êtes. À mesure que nous sommes plus nombreux à entrer dans cette vérité, l'illusion commence à se fissurer. Les structures construites sur la peur commencent à s'effondrer, non pas par la guerre, mais par leur absence de pertinence. Ce qui avait autrefois pouvoir sur vous commence à se dissoudre lorsque vous n'êtes plus en résonance avec cela. Et lorsque cela se produit dans des millions d'esprits, la fréquence collective change. C'est ainsi que les lignes temporelles changent. C'est ainsi que les paradigmes s'effondrent. Pas avec du bruit, mais avec la connaissance. Vous n'avez jamais été seul dans votre souvenir. Le fait même que vous soyez ici, attiré par ces idées, poussé vers ces vérités oubliées, est la preuve que quelque chose en vous est en train de se synchroniser avec l'éveil collectif. C'est ce que les anciens ont prophétisé, non pas la fin du monde, mais la fin de l'illusion. Et au-delà de l'illusion se trouve la vérité. La vérité que vous êtes énergie, éternelle et en évolution. La vérité que la mort est un voile, pas un verdict. La vérité que l'immortalité n'est pas un fantasme, mais votre droit de naissance. Si vous choisissez de vous en souvenir, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez juste besoin d'être, pleinement, sans complexe, authentiquement. Plus vous incarnez la vérité, plus vous créez d'espace pour que les autres puissent faire de même. Et lorsque nous serons suffisamment nombreux à maintenir cette fréquence, le monde changera, non pas parce que nous l'aurons imposé, mais parce que nous nous serons souvenus comment faire. On vous a dit que l'immortalité était un fantasme, que la vie éternelle n'existait que dans les mythes ou les contes de fées, que la mort était la frontière ultime, la vérité finale, la seule chose à laquelle personne ne pouvait échapper. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que l'immortalité ne consiste pas à fuir la mort, mais à reprendre le pouvoir sur elle. Vous n'avez pas besoin de vivre éternellement dans un corps pour devenir immortel. Il vous suffit de cesser de vous identifier à ce qui meurt. Votre véritable moi, votre âme, votre essence, le champ de conscience derrière vos pensées, n'est jamais né et ne mourra jamais. Il ne fait que se transformer, s'étendre, se souvient. Ce qui sépare le mortel de l'immortel, ce n'est pas la biologie, c'est la conscience. La plupart des gens vivent et meurent sans jamais réaliser qui ils sont. Ils dérivent à travers la vie en réagissant, en obéissant, en survivant, piégés dans des rôles qu'ils n'ont pas choisis et des croyances qu'ils n'ont jamais remises en question. Mais ceux qui s'éveillent, ceux qui se souviennent, commencent à vivre différemment. Ils cessent d'avoir peur. Ils commencent à voir la mort, non pas comme une ombre, mais comme un miroir. Non pas comme un voleur, mais comme un enseignant. Ils réalisent que la véritable immortalité ne consiste pas à échapper au cycle de la vie et de la mort,
mais à le maîtriser. Cette maîtrise ne s'obtient pas par le déni ou l'évitement. Elle s'obtient par l'alignement. Vous alignez vos pensées, vos actions, vos vibrations avec la vérité de qui vous êtes. Vous cessez de rechercher la validation, les possessions et le statut, et vous commencez à cultiver la présence, l'intégrité et la fréquence. Vous commencez à vivre à partir de votre âme, et non plus à partir de votre ego. Et à mesure que vous le faites, quelque chose commence à changer. Vous vous souvenez que vous n'êtes jamais venu ici pour vous conformer, performer ou accumuler. Vous êtes venu ici pour évoluer, pour vous exprimer, pour incarner une connaissance supérieure qui dépasse le langage et la logique. Thoth n'a pas promis une vie sans lutte. Il a promis une vie de souvenirs. Et lorsque vous vous souvenez de votre nature divine, lorsque vous empruntez le chemin de l'initié, vous changez la façon dont la mort vous touche. Vous l'affrontez les yeux grands ouverts. Vous savez que ce qui vous attend de l'autre côté n'est pas le jugement ou l'oubli, mais la continuation, l'expansion, un nouveau chapitre dans un livre infini. Et cette connaissance change tout. Vous cessez de craindre la fin, donc vous cessez de gaspiller votre commencement. Vous dites votre vérité parce que vous ne craignez plus le rejet. Vous prenez des risques parce que vous n'êtes pas obsédé par la sécurité. Vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, la croissance plutôt que le confort, et l'alignement plutôt que les applaudissements. Vous ne vivez pas pour survivre, mais pour vous épanouir. Voilà à quoi ressemble vraiment l'immortalité. Ce n'est pas une fuite devant la mort, mais une acceptation totale et sans crainte de la vie. Ce savoir a toujours existé, caché dans les temples, codé dans des symboles, murmuré dans les rêves, préservé par les initiés, enterré par les empires, redécouvert par les chercheurs. Et maintenant, elle est entre vos mains. Vous pouvez choisir de l'oublier, ou vous pouvez choisir de la vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous arrêtez pas en chemin. Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite Insights Academy dans la description ci-dessous. Certaines vérités sont trop puissantes pour cette plateforme. Et oui, vous recevrez également un exemplaire du Kybalion, tant qu'il est encore disponible. Vous portez déjà le code en vous. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre. L'âme ne fonctionne pas avec des délais. Elle fonctionne par résonance. Quand elle entend la vérité, elle sait. Et si la vôtre le sait en ce moment, alors c'est le moment. Non pas de croire, mais de devenir. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».